Évangile de Marc, chapitre 12. Et il se mit à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et partit en voyage. En temps voulu, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir des vignerons sa part des fruits de la vigne. Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya de nouveau un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le chargèrent d'outrage. Il en envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qui furent les uns battus, les autres tués par eux. Il avait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, disant : Ils auront égard à mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux : Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue tête d'angle. C'est par le Seigneur qu'elle est devenue, et c'est une merveille à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la foule. Ils avaient compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur adresse, et le laissant, ils s'en allèrent. Et il lui envoie quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre en parole. Étant venus, ils lui disent : Maître, nous savons que vous êtes sincère et n'avez souci de personne, car vous ne regardez pas au visage des hommes, mais vous enseignez la voie de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi un denier, que je le voie. Ils l'apportèrent, et il leur dit : De qui cette image et l'inscription ? De César, lui dirent-ils. Alors Jésus leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient dans l'admiration à son endroit. Des Sadducéens, qui nient la résurrection, vinrent vers lui et lui posèrent cette question : Maître, Moïse nous a prescrit, si le frère de quelqu'un meurt, laissant une femme, sans enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. Le second la prit et mourut aussi sans laisser de postérité. Le troisième pareil. Et les 7 ne laissèrent pas de postérité. Après eux, tous mourut, aussi la femme. À la résurrection, lorsqu'ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit : N'êtes-vous pas dans l'erreur pour cette raison que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Car lorsqu'on sera ressuscité des morts, on n'épousera pas, et on ne sera pas épousé, mais on sera comme des anges dans les cieux. Quant aux morts, ils ressuscitent. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comme quoi Dieu lui dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc grandement dans l'erreur. » Et s'approcha un des scribes, qui avait entendu leur discussion. Voyant qu'il leur avait bien répondu, il lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit: « Le premier, c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le second est celui-ci: tu aimeras ton proche comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit: « Bien, maître, vous avez dit la vérité, qu'il est un, et qu'il n'en est point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer le proche comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et sacrifices. » Et Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions. Jésus, enseignant dans le temple, prit la parole et dit: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même parle ainsi par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment alors est-il son fils ? » Et la foule nombreuse prenait plaisir à l'entendre. Il leur disait dans son enseignement: « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à recevoir les saluts sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves et affectent de prier longuement. Ces gens-là subiront une condamnation plus forte. » S'étant assis en face du trésor, il considérait comment la foule mettait de la monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en mettaient beaucoup. Vint une pauvre veuve qui mit 2 petites pièces, soit un quart d'as. Il appela ses disciples et leur dit: « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis dans le trésor, car tous, c'est de leur superflu qu'ils ont mis. Mais elle, c'est de son indigence qu'elle a mis tout ce qu'elle avait, tous ses moyens de subsistance. » Alors je fais une conclusion. Du verset 1 au verset 12. Dans cette parabole des vignerons, il est bien sûr question d'Israël, représenté par les vignerons, de Dieu le Père, représenté comme le propriétaire de la vigne, des prophètes, représentés par les serviteurs du propriétaire de la vigne, et de Christ, représenté par le Fils du propriétaire de la vigne. Puis celle que l'on oublie souvent, la vigne, qui représente le royaume du propriétaire. Cette parabole de Jésus est expliquée en partie dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 12. Je vais le lire. Il est dit: « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cette parabole, ainsi que les paroles de Jésus dans le livre de Matthieu, montrent parfaitement le comportement de l'être humain, convaincu par les mensonges du diable et dans son ambition de prendre par la force la place de Dieu, c'est-à-dire la domination ou royauté
sur la création de Dieu. Selon la promesse de Satan dans le jardin d'Éden faite à Adam et Ève, qu'ils deviendraient eux-mêmes des dieux. Et c'est donc avec force et violence qu'ils s'emparent de la royauté terrestre par la maltraitance et le meurtre. Jésus va même plus loin dans sa parabole. La domination terrestre n'est que la domination sur la matière. Et leur objectif, en voyant le Fils de Dieu, est de s'emparer également de la royauté céleste, la royauté sur l'esprit. Et ils y arrivent, car qui domine l'esprit domine aussi le cœur qui s'y alimente. C'est la raison pour laquelle il nous faut continuellement suivre le Christ, car le Christ est l'image de Dieu. Lorsque nous suivons le Christ, notre esprit et notre cœur sont alimentés par l'image de Dieu, ses fruits et ses qualités. Celui qui ne suit pas Christ est alimenté par l'esprit du monde, et donc de Satan, qui nourrit aussi son cœur et qui l'éloignera irrémédiablement et sans qu'il ne puisse absolument rien faire, loin de Dieu. C'est le cas de ces vignerons, de ces chefs juifs. Ils savent parfaitement que Jésus est le Christ de Dieu. Mais leur cœur et leur esprit ont rejeté le Christ pour suivre les mensonges du diable, et immanquablement, ils accomplissent les œuvres du diable, meurtre de Jésus, puis persécution et meurtre des disciples du Christ. Fin du chapitre 12.